Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Je parie que oui. C'est parti la famille. Aujourd'hui, on va aborder un sujet universel. Un gros sujet. La perte de gras. Pendant plusieurs années, j'ai dû faire face. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous partager mon expérience pour que vous puissiez éviter en fait le cercle vicieux. C'est quoi le cercle vicieux? Privation, régime fat, cardio à volonté. C'est pas le meilleur, le meilleur système. Pourquoi? Parce que généralement, on s'appuie vraiment sur notre motivation et on n'a pas franchement de résultats. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis là pour vous proposer une formule solide avec 5 piliers qui pourront vous permettre d'atteindre les objectifs voulus. Vous êtes prêts? On y va. Le tout premier pilier, la nutrition. Je pourrais vous parler de plusieurs trucs, des macronutriments, des calories, etc. Mais j'ai remarqué que ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux. On va aller sur des conseils simples et pratiques. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire des courses et de cuisiner vous-même. C'est à la portée de tous. Et pourquoi je vous conseille ça? C'est que généralement, quand on mange dehors, on n'a pas le contrôle sur la qualité des aliments et sur les méthodes de cuisson. Déjà, il faut que vous appreniez déjà à cuisiner, à savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et sur le long terme, ça pourra faire du sens de calculer vos calories, ça pourra faire du sens de savoir vos macronutriments, etc. Mais vraiment, la première étape, c'est d'avoir cette discipline, de se faire de la nourriture et à manger ce qu'on fait nous-mêmes. Ensuite, le second conseil, ça sera de planifier ses repas. Parce que faire la cuisine un jour, c'est bien, faire la cuisine 2 jours, c'est bien. Mais moi, je conseillerais de faire ses repas, de choisir un jour et de faire au minimum 3 jours de repas. Là, au moins, vous avez une certaine assurance. Pourquoi je vous dis ça? C'est que c'est bien de cuisiner un jour, 2 jours. Ok, cool. Mais généralement, quand on le fait comme ça, on a tous des vies chargées, on a tous des emplois du temps où on est occupé. Ça, je le conçois. Et quand vous rentrez par exemple du boulot, vous avez la flemme de préparer. Si vous avez pris un jour où vous avez préparé de manière conséquente, vous rentrez, vous n'avez pas à réfléchir, vous prenez directement votre barquette, vous mangez tranquillement. Mais si vous n'avez pas planifié vos repas, vous avez faim, vous avez la flemme, et qu'est-ce qui se passe? Il y a la tentation de commander ou il y a la tentation de manger dehors. Vous voyez? Et donc là, on rentre dans le cercle vicieux. Donc c'est pour ça que il faut apprendre à préparer, mais il faut aussi apprendre à planifier. Donc vous prenez par exemple 2 jours, je vous dis une connerie, le mercredi et le dimanche. Le dimanche, vous préparez tous vos repas de lundi à mercredi. Et le mercredi, vous préparez vos repas de mercredi à samedi ou à dimanche. Ça dépend de vous. La nutrition, c'est les 2 conseils que j'ai à vous donner. Faire des courses et cuisiner. Et ensuite, planifier ses repas. Et bon, on passe au deuxième pilier. Le deuxième pilier, ça va être la musculation. Mesdames, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous transformer en Goliath. Voilà, ça c'est déjà dit, ça c'est fait. Tout le monde peut le faire et c'est excellent. On va se concentrer sur les basiques. Pour le haut du corps, ça va être les exercices de tirage, tels que les tractions, le tirage vertical, le tirage horizontal, les exercices de poussée, développé militaire, développé couché, avec toutes ces variantes. On va avoir aussi pour le bas du corps des exercices tels que les squats et les fentes. Vous partez 3 à 4 fois pendant la semaine à la salle ou vous le faites chez vous. C'est largement suffisant pour construire un corps tonique. Parce que là, on est vraiment sur une perte de gras et pas une perte de poids. Une perte de poids, on perd de l'eau, des muscles et du gras. Une perte de gras, on se focalise vraiment sur la perte de gras. Ensuite, il va falloir que vous appreniez bien les mouvements, une bonne exécution des mouvements. C'est après ça que vous pourrez faire une surcharge progressive. Une surcharge progressive, soit en augmentant les poids au fur et à mesure, soit en augmentant le nombre de séries ou le nombre de répétitions. Le troisième pilier, ça va être l'activité quotidienne. Et par l'activité quotidienne, j'entends la marche. Il y aura une grosse différence entre celui qui fait juste sa séance de sport et qui est sédentaire toute la journée et celui qui fait sa séance de sport et qui marche le plus souvent possible, qui est le plus souvent actif. Pour aller au travail, déjà, j'ai 10 minutes de marche pour aller prendre mon train. Ensuite, je descends un arrêt plus tôt. Donc, ça me permet de faire 15 minutes de marche pour me rendre au boulot. Donc, déjà, ça me fait 30 minutes de marche en allant au boulot et en revenant du boulot. Entre midi et 2, je me prends 45 minutes de marche, ça m'aide à digérer et ça me permet de me détendre. C'est agréable et ça me fait dépenser de l'énergie en plus. Voilà. Donc vraiment, ça c'est le troisième conseil que je peux vous donner.
soyez le plus actif possible. La priorité, c'est la marche. C'est le plus facile. Vous n'avez pas besoin de récupérer parce que c'est tout à fait naturel. Vous n'avez pas de séquelles, vous n'avez pas mal. La marche, c'est vraiment magique. Donc, s'il vous plaît, incorporez de la marche à vos journées. Je vous en supplie. Quatrième point, la récupération. Et qu'est-ce que j'entends par récupération? Dans un premier temps, le sommeil. Essayez d'avoir des nuits complètes, 7 à 9 heures. Traînez pas trop entre 23h et 8h du matin, c'est de la bonne tranche, c'est impeccable. Et la récupération entre les exercices de musculation. C'est vrai, je vous ai dit de faire de la musculation, mais il ne s'agit pas de le faire en vrac. Parce que c'est lorsque vous vous reposez que vos muscles sont formés. Donc ce que je vous conseille, par exemple, si vous avez 4 séances la semaine, vous pouvez prendre lundi, mardi, vous reposez mercredi, jeudi et enchaîner vendredi, samedi. Si vous avez 3 séances, vous pouvez faire lundi, mercredi, vendredi. Et ensuite, vous avez des temps de récupération entre les séances. C'est vraiment très important, voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous entraînez un groupe musculaire, j'en sais rien, je vous dis par exemple, j'entraîne mes pectoraux et mes bras. Si je les ai entraînés lundi, il faut attendre 48 heures avant de les entraîner encore. Voilà. Donc c'est pour qu'ils puissent récupérer, qu'ils puissent grossir et qu'ils puissent être en forme pour la prochaine séance. Le dernier sujet, ça va être la patience. Vous avez toutes les cartes en main pour perdre du gras. Vous savez que vous devez cuisiner, vous devez planifier vos repas, vous savez que vous devez aller au minimum 3 à 4 fois par semaine à la salle. Vous savez que vous devez marcher le plus possible, le plus longtemps possible. Vous savez aussi que vous devez bien gérer vos périodes de récupération au niveau du sommeil, votre nuit de sommeil et bien espacer vos séances de sport. Là maintenant, concentrez-vous là-dessus à améliorer les 4 premiers pôles. Oubliez le résultat, oubliez la perte de gras si vous voulez. Vous avez fixé votre objectif de perte de gras, ok. Oubliez maintenant. Si vous devez penser à quelque chose, c'est comment j'améliore le pôle numéro 1. Comment est-ce que j'améliore le pôle numéro 2. Comment est-ce que je dors mieux. Comment est-ce que je cuisine mieux. Comment est-ce que je planifie mieux mes repas. Oubliez le reste. Au fur et à mesure, si vous vous concentrez sur ça, vous allez voir que les résultats vont venir d'eux-mêmes. Vous allez perdre du gras rapidement. Ce que j'entends par rapidement, c'est 2 ou 3 mois au départ et au fur et à mesure, vous allez voir. Voilà. Oubliez le score, concentrez-vous sur le match. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Soyez patient, et vous aurez des résultats. Non pas pour 1 ou 2 semaines, mais sur le long terme. Dans 1 an, dans 6 mois, vous aurez oublié votre point de départ et vous serez content de la nouvelle personne que vous êtes, des nouvelles compétences que vous avez pu développer, parce que ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur. Et vous allez être tout simplement fier de vous. Donc, c'est des étapes par lesquelles je suis passé. Et je suis très content de les partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous aime fort. Allez, bisous.